Bonjour et bienvenue dans cette première partie du making-of de France 5. Ce making-of va couvrir évidemment la réalisation, le tournage, la préparation, le montage, etc. des épisodes 5 et 6, qui sont les derniers de la série. Et pour une fois, j'ai décidé de faire un making-of en plusieurs parties. En fait, il se trouve que j'avais tellement de matière, on a tourné pendant tellement longtemps, 2 ans et demi de tournage je crois, que je me suis retrouvé avec vraiment beaucoup de rush de making-of. Donc plutôt que de faire un espèce de montage hyper long, j'ai préféré le découper en petits morceaux, un petit peu comme finalement les France 5 qu'on a découpé en 2 épisodes alors qu'il aurait dû en faire qu'un. Alors en travaillant sur ce making-of, je pense évidemment beaucoup à l'équipe qui a travaillé tellement dur pendant tellement longtemps sur ces 2 derniers épisodes. Voilà, vous allez enfin pouvoir vous revoir ces images que vous n'avez pas vues depuis des années. Et évidemment, j'espère que ça intéressera aussi tous les autres, ceux qui sont spectateurs et qui ont découvert l'épisode 5 il y a quelques mois. Et qui vont voir un peu comment on a bossé là-dessus. Et voilà, donc aujourd'hui on commence avec l'épisode numéro 0 de ce making-of à suivre. Cet épisode concerne en fait un tournage qui n'a rien à voir avec France 5, mais où on nous a demandé de participer, en tout cas les cascadeurs. Alors en fait, c'était juste au moment où France 5 4 venait de sortir, quelques mois après ou quelques semaines après, on a été contacté par une boîte de prod audiovisuelle qui nous a dit qu'ils voulaient faire une pub PlayStation à thématique Sentai. Donc ils avaient besoin de nos cascadeurs et de nos costumes. Alors on a refusé pour les costumes. La philosophie de France 5, c'est que c'est un projet amateur qui n'est pas fait pour générer de l'argent. Du coup, on ne souhaitait pas que les costumes de France 5 qui ont été travaillés, designés, fabriqués par des équipes d'amateurs bénévoles puissent servir dans une publicité commerciale. Donc on a refusé pour les costumes, mais on a quand même proposé nos cascadeurs qui savent, qui certainement en France sont ceux qui ont le plus étudié les mouvements Sentai et qui savent comment bouge le Sentai. Et donc une partie de l'équipe de France 5 s'est retrouvée sur ce projet. J'ai le casque du chien, regarde, avec les oreilles et tout. En fait, c'est un casque normal auquel ils ont ajouté de canoë-kayak. Et la visière, c'est une visière de moto, visiblement. Bon, c'est un petit peu moins confortable que chez France 5, mais ça va, c'est net. C'est pas mal, j'aime bien. Thomas. Je crois que c'est Olivier Dahan qui était le responsable de cette publicité. Il avait besoin de personnes pour faire des biomanes entre guillemets en civil et d'autres en costume. Donc Tienan de l'équipe faisait partie de ces personnes en civil, et puis Tienan, Lohan, moi, Aurélien incarnions leurs équivalents sous les costumes. C'était intéressant comme expérience. C'était un peu dur parce qu'il faut enquiller, enchaîner. Il faisait pas très beau, le sol était très gadoueux, il fallait faire beaucoup de mouvements très physiques dans la gadoue. Je crois que c'était vraiment ce que j'ai pu connaître de plus physique dans toute ma carrière de doublure de bioman entre guillemets. Les phases, toujours pareil. Surprise. Already, many of the mutants disguised as human beings are walking the streets of Earth City. Alors à fin 2004, on venait de sortir l'épisode 4 qui avait demandé beaucoup de travail et on était tous un peu burn-out, un peu claqués de cet épisode. On était toujours contents de poursuivre l'aventure, de faire cet épisode, du succès rencontré auprès du public, petit succès, mais voilà, ça faisait plaisir. Je me souviens, l'épisode 4, c'était le seul dont on n'avait pas trop honte après, parce qu'il était quand même assez abouti. En fait, il nous reste beaucoup de VHS du 1 et du 2 dans nos stocks. On ne sait pas quoi en faire, on ne peut pas les vendre parce que bon, personne n'en veut en mettant de l'argent. Donc voilà, on les offre. Monsieur, merci. Cadeau. Ah merci. Merci. Oh pas mal. On est fort. Merci beaucoup. Cadeau. Ah trop bien. Mais l'équipe était quand même claquée, ça faisait 5 ans qu'on tournait, qu'on tournait les week-ends, qu'on travaillait sur les accessoires, qu'on se consacrait vraiment à fond au film.
Et au bout de 5 ans, ça devient un peu dur. Mais c'était entre le 4 et le 5, celui-là? C'était il y a si longtemps. Attends, ça remonte à quoi? 7 ans? 8 ans? Ouais, il y a trop longtemps. T'aurais dû faire cette interview en 2005 ou en 2006. Moi, ce que je me souviens, enfin le premier souvenir qui me revient quand je pense à l'après-prod du 5e épisode de France 5, c'est vraiment le côté, mais est-ce qu'il va y avoir un 5e épisode? Je crois que c'est vraiment une question qui s'est beaucoup posée parce que... Il y avait le film, puis il y avait aussi la bande de potes quelque part qui échangent, qui dînent ensemble, quelques histoires aussi entre les uns et les autres. Oui, alors ne compte pas sur moi pour dire qui a couché avec qui. Hein? Bon, moi j'ai couché à peu près avec tout le monde, mais ça s'est très bien passé, c'était pas ça le problème. Je sais pas s'il faut garder ça. Le groupe avait évolué, des gens faisaient leur vie au fil des années, donc réunir tout le monde pour faire ce 5e épisode devenait de plus en plus difficile. Sur France 5, comme sur tous les projets justement amateurs, il n'y a pas d'argent en jeu, quoi. Donc ça repose que sur la bonne volonté des gens, la disponibilité, c'est-à-dire que chacun doit donner de son temps libre pour réussir à ce que le projet parvienne à ses fins. Donc, c'est vrai qu'au bout d'un moment, il y a toujours un peu une lassitude. Il y a des gens qui se disent « Bon, bah ouais, moi j'ai envie de faire autre chose de mon temps libre. » Et puis... Il y avait pas mal de personnes dans l'équipe qui étaient un peu découragées, effectivement, qui étaient assez démotivées. C'est une période qui était assez triste parce que on était tous des amis et puis on était un groupe d'amis et puis bon, bah, comme tous les groupes de jeunes, forcément ça se fait, ça se défait. Il y a des relations qui se lient, qui se délient. Et puis bah, du coup, ce qui se passe, c'est qu'à la fin... forcément, il y a des tensions qui se créent parce que les intérêts divergent. On se rend pas compte qu'on fait souffrir les autres forcément parce que on dit des trucs, on pense des trucs et puis au bout d'un moment, ça fait beaucoup, c'est vraiment une soupape. Au niveau des conflits, bon bien sûr, j'entendais ce qui se passait, mais je pense j'y prêtais pas beaucoup d'attention pour ça et aussi... On s'est réunis, on a eu une grosse réunion comme on en faisait souvent à l'époque. On a affronté chacun nos idées, ça a été difficile, si je me souviens bien. Et tout le monde a eu la parole et à un certain moment, c'est Alex Pilote qui a dit « Mais alors, le 5, on le fait ou on le fait pas ?» Je pense que tous les points de vue sont assez valables, je veux dire, t'as autant de raisons de partir que de rester ou de choses comme ça. Mais en même temps, il y avait une espèce de dynamique globale, ouais, de pas de respect, mais genre il fallait le finir, quoi. On a tous un certain respect par rapport au travail qui a été déjà fait, donc par rapport déjà à tout l'historique qu'on a fait, c'est-à-dire l'épisode 1 jusqu'à l'épisode 4, on en a chié, vraiment on peut le dire comme ça, on en a tellement chié pour le résultat qui était de qualité croissante, on ne pouvait pas s'arrêter là, il fallait vraiment faire la suite. Je pense que c'est Grégory qui a fait un maximum de choses pour essayer de remotiver les gens, pour dire qu'on ne pouvait pas en rester là et qu'il fallait vraiment qu'on le termine. Et puis finalement, laisser tomber ce projet, c'était pas possible. À aucun moment j'ai douté que l'ensemble des participants allait prendre sur soi pour poursuivre l'œuvre commencée, quoi. Parce que c'était trop bien, comment dire ça, c'était trop riche, il y avait encore beaucoup trop de choses à faire pour arrêter en vol pour pour ce que moi je qualifierais d'enfantillage, quoi. Moi j'ai le souvenir que cet épisode, c'était des tournages qui étaient... que c'était plus possible de tourner comme ça un petit peu, avec un petit peu de préparation. Allez, on va se donner rendez-vous ce dimanche et puis on va faire cette scène. Non, on avait vraiment franchi un cap où on avait besoin d'une organisation, besoin de vraiment tout planifier comme un vrai tournage, quoi. Moi j'étais pas mal sur l'orga de la série, la régie, contacter les gens et tout ça. Et c'est vrai que j'ai fait un pas de retrait, j'étais plus en état à ce moment-là de faire ça. Et c'est Black Beaujolais et Alex qui se sont mis en avant pour vraiment tenir le projet de cet épisode 5 à bras-le-corps. Alors effectivement, Seb ne voulait plus vraiment s'occuper de l'organisation technique, parce qu'il l'avait fait sur 4 épisodes, c'est énorme. Et du coup pour le 5, je me suis proposé. C'est vrai que c'est un peu dur, il faut s'y prendre un peu à l'avance, contacter les gens à l'avance, voir le réalisateur, lui demander ce qu'il a besoin, qu'est-ce qu'il faut préparer pour les tournages, avertir les gens, s'assurer qu'on a bien des checklists, que les gens arrivent à l'heure, etc. Donc, on avait, par contre, on savait qu'on pouvait normalement se permettre qu'un seul épisode encore.
Voilà, on était tous à bout, on était à peu près tous d'accord pour faire ce dernier épisode pour boucler la série. On voulait en faire 2 à la base, mais réalistement, on savait qu'on pouvait en faire plus qu'un seul. Pour moi, ce qui comptait, c'était d'être tous ensemble, de conjuguer le talent de chacun pour aller tous dans la même direction, c'est-à-dire la réalisation de France 5 et la réalisation de toutes les palettes que ça exprimait, quoi. Donc moi, même s'il y avait un problème, je suis là pour que France 5 se fasse et le reste n'a pas d'importance. フランスではですね、こちら熱心なファンがプロ顔負けの作品を作って話題になっています。 Et ça, je m'en souviens, les émissions japonaises, ça nous avait énormément marqué à l'époque. C'était vraiment que je me souviens à l'époque de France 5, on pensait même pas que les Japonais allaient s'intéresser à ça. Et j'avais filé une cassette à des gens de Famitsu, ils ont trouvé ça fabuleux, ils ont fait 2 pages sur nous, et là ça s'est emballé, tout le monde en a parlé. Il y a eu d'autres magazines de jeux vidéo qui en ont parlé, ensuite il y a un magazine de films fantastiques qui en a parlé. そして筋肉ムキムキのこの悪役の方、なんと行政書士。意外にお堅い職業だったんですね。 Puis après ça a été l'escalade, comme il y avait pas que moi, il y avait aussi Thomas, il y avait Alex, il y avait Suzuka, il y avait pas mal de gens qui avaient des contacts au Japon, donc on passait les cassettes à des gens, qui passaient les cassettes à des gens, et ça se retrouvait dans les mains de quelqu'un important qui disait mais ils sont fous ces Français, et hop, paf, on se retrouvait dans un magazine, et puis finalement dans des émissions de télé, à l'époque où Internet a commencé à se démocratiser, et où on a pu mettre les vidéos sur notre site. C'est vrai que dès l'épisode 1, on a vu qu'on avait des très très bons retours du Japon, des retours même complètement inespérés. Et parmi toutes ces personnes au Japon qui ont vu France 5 et qui ont aimé, il y a un petit groupe de personnes mené par un certain Monsieur Yoshida, qui eux sont particulièrement fans de France 5 et qui se sont vraiment bougés pour faire connaître la série au Japon, en organisant des projections, en vendant des cassettes au Wonder Festival et même en faisant un fanzine. お子さん字幕読めないじゃないですか。でもちっちゃい子もすごい喜んで見てるらしいんです。そうですか。そう年上の人からちっちゃい子まで。僕らのイベントとかだともうすごい3とかでブラックの足の下から車とか出てるじゃないですか。もううわーすごい拍手大喝采でさ、女性になんかやっぱブラックいいですよね。ブラックで同時作っていいですか。そうですか。C'est vraiment bizarre quoi. J'ai du mal à comprendre ce qui se passe. C'est un peu flippant. Mais il y en a un qui a pleuré, qui m'a pris dans mes bras et oh c'est super ce que vous faites et tout, ça fait bizarre. C'était étonnant, hein. Il y avait du monde et puis ils étaient vraiment très très fans et ça faisait énormément plaisir. Je pense que c'était un peu étonnant de voir à quel point ils étaient fans. 大日本を見て影響を受けたパロディのパロディですよ。そういうなんていうのかな、フィルターを2回通してるわけで、僕らの方に自分たちのもともと見ていた子供の頃から大好きだった戦隊ものというのがどういうものだったのかというのをなんか客観的に僕たちに教えてくれるんです。フランス5は。フランス5を見て僕はボロボロ泣いてしまうので、だからあんまりね考えないことにしてる。アレックス、フランス5が終わったら次はヒーローを作らない。わかりません。狙いはどうかな。わかんないです。とりあえず5。そう。まずは5。アレックス監督の悪いところは人の言ってることを信じないの。僕らがこんなに褒めてるのにまた日本の人はっていうのは日本の人は優しすぎます。いやでも本当に悪いとこを見つけろっていうのも正直難しいんですよ。Alors malgré tout, je continue à penser qu'il y a quand même une forme d'indulgence et de bienveillance de la part des Japonais. Ils aiment France 5 parce que voilà, c'est du Sentai, ça leur rappelle des choses enfouies qui viennent de leur enfance. Et c'est vrai qu'ils retrouvent tous les codes finalement qu'ils ont connus quand ils étaient plus jeunes, ils les retrouvent finalement dans France 5 et ça leur parle quoi. Au début des années 2000, quand j'allais au Japon,
Pendant des années, il ne se passait pas un voyage sans qu'il y ait un événement organisé autour de France 5. Donc une projection, des conventions, des rencontres avec des fans tout simplement. Je me souviens qu'on s'amusait vraiment beaucoup. Ils nous invitaient dans des karaokés japonais spécial otaku, spécial sentai, avec des tartes en forme de Kamen Rider, de tête de Kamen Rider. On passait de bonnes soirées. C'était c'était, pas dire que c'était une communion, mais oui, c'était un peu ça. Alors, on va parler du film, on va répondre aux différentes questions des gens qui seront là. Ensuite, il y a la diffusion de l'épisode 5, de l'épisode 4, et on va parler en même temps, on va faire des commentaires sur le film. Et voilà, et on se terminera à 22h45 avec la séance de signature, et donc fin du programme à 11h30 a priori, juste avant le dernier métro. On y va cash là comme ça? Et un jour, Yoshida m'a parlé de ce projet de fanzine. アレックさんやフランス5のみんなと会っていろんなことが分かったんですけども、そういう機会がみんななかなかないんで、一人でも多くの人たちにフランス5を作ってる人たちはどんな人たちなんだっていうのを知ってほしくて、同人誌を作ろうと思いました。 Donc j'ai commencé à lui envoyer des photos, il me posait plein de questions, il me demandait plein de précisions sur la série pour qu'ils aient des infos à mettre dans le fanzine. Et j'ai vraiment compris l'ampleur et l'ambition de ce qu'ils avaient envie de faire seulement quand ils m'ont envoyé les premières planches, les premières images par mail. Et là j'ai fait ah ouais. Très surpris aussi quand même, parce que ça représente un certain travail. Ne serait-ce qu'au niveau de la mise en page, de la rédaction des textes, ainsi de suite. Écoute, j'ai une enveloppe dans les mains avec le fameux fanzine que Yoshida a réalisé. Et c'est vraiment absolument extraordinaire. J'en crois vraiment pas mes yeux. Ah ouais, non, le fanzine c'était de la folie. Tout le monde était complètement scotché par la qualité. C'était vraiment fait, mais aux petits oignons, avec les caractéristiques de chaque personnage, des petits diagrammes, enfin... C'était sublime, c'était une vraie œuvre d'art et... C'est très japonais, c'est dingue. Effectivement, la distribution de ce paquet de fanzines à toute l'équipe faisait partie de moments émouvants où on voyait finalement que notre travail pouvait être reconnu et apprécié jusqu'au Japon. Oh là là, il y a des trucs, regarde, c'est super. Non mais c'est mortel. Mais attends, c'est super. Ah non, vraiment, c'est vrai que... Jean, regarde. Numéro 3, il y a Warduke, numéro 4, il y a Red, numéro 5, il y a Pink, et tu sais, les mecs ils disent pourquoi il aime, et dans Pink, il y a marqué parce que son nombril il est cool. Ça c'est super. Merci. C'est super. Ah, le classement grandiose. ストーリーダイジェストとか欲しいし、あと設定もよく知りたいなっていうのがあったんで、カラーページをこういう風にしようかとか。これはストーリー紹介の人気投票まあこういうのをやるのが必ず定番なんですよね。じゃあこういうで当然カラーも多いし、こういうで紙がここはこう厚い紙を使って、でここはちょっと
モノクロのところを少し薄くてとかこういうところを持って行って印刷屋さんに全部相談してこういう本を作りますよって言って一番かっこいいのはひょっとしたら背拍子かもしれないな。そうですねここですよ俺ここ自慢できるこれもう区別がつかなくなる。ここに関してはもうそっくり最後にこういうとこあったでしょ多分日本で俺たちが今一番詳しいってことになると思うんですよだからこれに答えられるの俺たちしかいないからピンクアラモードの七変化のさビクテーヌとか分かんないっつうの頭につけてるのなんだよと思ってずっと OK、今日は、ワンダーフェスティバルで東京ビッグサイトへ行きます。Ouais, on va arriver, il va y avoir une séance de dédicace, je crois, hein un talk show, me semble-t-il, aussi France 5, mais je suis pas très sûr en fait, je découvre un peu, je t'avouerai. Tac, 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 tout est là. 1200 yens. Elle est pas belle la vie. Pour revenir un peu sur le fanzine, je pense qu'il est tombé pile poil au bon moment. C'était évidemment pas voulu, mais il est arrivé chez nous au moment où on se posait la question de continuer ou pas France 5. Et on a recommencé à faire des réunions, comme à l'époque, à se voir toutes les semaines pour avancer, évidemment, sur le scénario, les designs, les nouveaux personnages, etc. Voilà, France 5 était bien parti. 1, 2, 3, 4. Mais là, je vais faire le débriefing de l'épisode 4. Et moi, j'ai préparé seulement à peu près 30% de l'épisode, puisque j'ai repris tout scène par scène. J'ai analysé réplique par réplique et j'ai essayé d'analyser les points positifs et les points négatifs. Bon, tu vois qu'il y a beaucoup plus de négatifs que de positifs. Exemple, il y a des syllabes qui sont pas bien prononcées. J'essaye aussi d'analyser un peu la position, le rendu en fait que ça a à l'image et sur l'impact que ça peut avoir sur le spectateur. Je me souviens que c'était important en fait de faire un retour sur ce qu'ils avaient fait, même si j'étais très satisfait du travail des comédiens sur le 4 parce qu'il y a quand même une grosse progression par rapport aux premiers épisodes et c'était vraiment très très satisfaisant pour moi de voir que le travail qu'on avait fait ensemble avait porté ses fruits. Je voulais quand même revenir sur ce qu'ils avaient fait parce que de toute manière tout est toujours perfectible. Pour dire que j'étais vraiment très content des progrès qui ont été faits sur l'épisode 4. J'étais très fier de voir à l'avant-première tout ce qui avait été fait. Quand je l'ai vu 4 mois plus tard, je me suis rendu compte de tout le boulot qu'il y avait encore à faire. Voilà. J'aimerais même déjà partir sur quelques principes de départ sur l'épisode 5. Tout d'abord, je considère que les progrès accomplis sur l'épisode 4, ils sont acquis. Donc tout ce qui est regard caméra, tout ce qui est... On continue à jouer même quand on est à l'arrière-plan. On mobilise son énergie du début jusqu'à la fin. On attend que le réalisateur dise couper. Tout ça, j'aimerais bien, une fois pour toutes, ne pas avoir à me concentrer sur ce genre de choses-là. En gros, sur l'épisode 4, on a seulement gommé ce qui caractérisait le film comme étant amateur au niveau du jeu. Maintenant, j'aimerais bien passer à un niveau au-dessus. C'est important d'avoir du recul sur sa prestation, même si c'est pas toujours très agréable. Et justement, de pointer éventuellement, déjà de leur faire, c'était quand même aussi pour leur faire remarquer les choses sur lesquelles ils avaient progressé, je suis quand même pas si sadique que ça, et leur montrer celles sur lesquelles il y avait une marge de progrès possible. Allez, mais quelle mauviette! Regardez bien ça. À table! Stop. Qu'est-ce qu'il a pas? C'est-à-dire on sent que tu prépares, il y a une petite hésitation, est-ce que c'est maintenant que je fais, est-ce que c'est maintenant que je fais? Et voilà, c'est ça. Donc effectivement, on le sent venir, mais du coup, le coup tu l'armes trop tôt, et là, j'y vais pas, j'y vais pas, ah ça y est, j'y vais. Voilà. Bon, c'est un problème de synchro. Le temps de l'armer, en fait, il ne fallait pas le tourner comme ça. Voilà, de très loin, on voit pas que tu l'armes. En tout cas, on dirait qu'ils font la grève en ce moment. J'étais pas convaincu déjà à la base quand je l'avais sur texte. Il y a un bâillement, normalement, c'est...
le diaphragme qui s'abaisse et t'as de l'air. Toi, c'est... Il y a rien. Sinon, par contre, je trouve que c'est pas trop mal articulé. On comprend bien ce que tu dis, c'est audible. Ne me dis pas que tu as peur du petit junior. Je sais pas, je sais jamais si ce que je fais, ça va ou ça va pas. Donc pour moi c'est très bien. Moi je trouve ça parfait. Moi c'est ce que tu essaies, exactement ce que j'ai dit. Parfait. Tu as un avantage énorme sur les autres, c'est que toi tu chantes. Et au niveau de l'articulation, ça change tout. Ta réplique? Bah c'est nul, c'est pas jouable. Bah je sais pas. C'est pas joué. Voilà. Avant ça va quand je me réserve les France Five, bon là j'y suis dedans quoi. J'ai l'impression que je vais les tuer. Oui, ça, tu vois moi, je me fais peur moi-même quoi. Mais après Pyrostrum, c'est Pyrostrum. On dirait la cour d'école quoi. Alors bon, j'appelle Pyrostrum. Dans ton explication au début, j'ai mis encore effet Titanic. Toujours je balance. Puis plus de stabilité et de majesté à la fin. Bonne folie comme d'habitude. Par contre, détail de mon plan infaillible, il n'y a aucun sens dans le dernier mot. Infaillible, on a l'impression que tu comprends pas ce que ça veut dire. Donc c'est peut-être un peu dur sur le moment, mais je pense que c'est aussi motivant de se dire qu'il reste quand même voilà, des défis à relever et que certes on a progressé, mais qu'on peut encore aller plus loin et de toute façon on peut toujours aller plus loin. Mais c'est vrai que c'était le dernier, c'était la dernière occasion pour certains de pouvoir s'exprimer dans ce rôle-là en tout cas. Donc c'est vrai que ça me paraissait intéressant de revenir sur ce qu'ils avaient fait, de montrer les difficultés et de les motiver à faire mieux, toujours mieux, toujours. Ces bonnes nouvelles devraient nous réjouir et nous encourager. Mais je pense qu'il s'agit là plutôt de signes alarmants. Fait comme penser à une certaine récitation de texte appris. Problème d'hésitation, tu haches tes phrases. Alors ça, effectivement, c'est le côté récitation. Région, qui abritait encore des bases, etc. Donc c'est encore haché. Alors, ce que je te reproche, c'est que quand on était pendant les répétitions, c'était vachement mieux. Tu l'avais bien fait dans la répétition, et là, on sent que l'intention, elle était plus... Ou alors, soit elle n'était pas comprise, soit t'as pas osé la jouer jusqu'au bout. Sur le jeu de fond des France 5, vous avez bien compris et fait ce qu'on vous a demandé. Je remarque rien de choquant dans votre manière de jouer, pourtant il y a un truc qui va pas. C'est super froid. Il y a voilà, on s'attache vraiment à personne là-dedans. Il y a peut-être trop de noir dans l'image, je sais pas, il y a une énorme froideur. Et quand ils sont contents, on n'est pas content pour eux. Alors... Je voulais que la moindre chose soit travaillée en amont, c'est-à-dire qu'on ait le jour du tournage le moins de réglages de jeu à faire. Et je pense que ce travail en amont des scènes et en amont des tournages était important. Et donc c'est vrai, je me souviens d'avoir invité Dol ou de l'avoir vue alors qu'effectivement elle avait pas énormément de phrases. Bonjour, je m'appelle Sylvie Dumas, je suis votre guide et aujourd'hui nous allons visiter la Tour Eiffel. Oui, c'est bien. C'est une jolie voix. Si je peux me permettre. Stop! 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 On est où là? Et c'est quoi ce truc? Où tu te détournes, où tu fais comme si tu sentais les larmes monter, et puis tu te détournes à ce moment-là pour te cacher, on va trouver D'accord, et ça justifie plus que et après, le fait qu'elle s'approche et qu'elle te prend par les épaules, voilà, tu peux jouer, tu vois, tu sens les larmes monter. Et... Mon frère, non, ça va pas. Si, l'attaque était bonne. Mon frère... J'ai un bon souffle sur l'attaque. Mon frère, un France 5. Albert, je suis fière de toi. Non, je suis... Mon frère, un France 5. Une pause après Albert. Là, c'était Albert. trop enchaîné. Albert, je suis fière de toi. Mon frère, un France 5. Albert, je suis fière de toi. C'est bien. Du coup, ça permet peut-être d'approfondir un peu plus le personnage de Sylvie. Et on voit quand même qu'elle peut se mettre en boule, pas seulement tirer la joue de son petit frère. Donc, non, c'est bien. Une scène très importante, la scène du QG, sur laquelle on va essayer de... Chaque épisode, c'est un peu la scène maudite. Oui, c'est la scène maudite, mais justement, on va essayer de mettre un peu plus de pêche dans cet épisode, avec un petit défi technique. On verra si on y arrive. Quelqu'un va venir s'occuper de vous. Sylvie, je n'ai jamais voulu t'en parler, mais maintenant, je pense que je n'ai plus le choix. Albert, mais qu'est-ce que tu racontes? Salut Antoine, me voilà. Mais... C'est ta sœur? Oui, je suis tombé sur elle par hasard pendant mes recherches. Salut Antoine, me voilà. Mais c'est ta sœur? Mais c'est ta sœur? Eh oui, je suis tombé sur elle pendant ma patrouille. Eh oui, je suis tombé sur elle pendant mes recherches. Elle était poursuivie par un groupe de Lexos.
Une chance que je sois passé par là. Je suis contente de voir que t'as rien. On commençait à se faire du souci. Ça me fait plaisir de voir que t'as rien. On commençait à se faire du souci. Je suis ravi que t'aies retrouvé ta sœur, mais je reprends pas que tu nous ramènes le prof. Sujet du nouveau. Non, toujours rien. Bon sang. Bon sang, ça va faire presque une journée qu'on n'a aucune nouvelle. J'espère qu'il... Mademoiselle. Pas de discussion, faut mieux t'occuper des blessés. Jean, tu as encore oublié les connecteurs synthétiques. Et là, tu recules et tu te cognes contre Aurélie. Oh bonjour, tu dois être Sylvie, n'est-ce pas? Albert m'a beaucoup parlé de toi. Stop! Stop! Attendez, on est où là? Et c'est quoi ce truc? Calme-toi. Je sais que ça a été difficile, mais maintenant, tout va bien se passer. Ça fait des mois déjà que nous combattons les créatures venues de l'espace avec l'appui secret du gouvernement. Malheureusement, nous avons été dépassés il y a quelques jours, ce qui a déclenché l'invasion massive. Pour des raisons dramatiques, il était très important de faire mourir Warduke, mais en même temps, Warduke, c'est le personnage préféré de toute l'équipe quasiment, et il fallait absolument lui rendre hommage. Et puis, je pense que c'était intéressant de donner une famille à Warduke, parce que Warduke, c'est très rare, c'est un peu... c'est un méchant sympa, en fait. C'est-à-dire que quand on regarde France 5, si France 5 existait en vrai, la seule personne dont on a envie d'être le pote, c'est Warduke. Non? Donc voilà. Je pense que c'était intéressant de lui donner une famille. Il faut arrêter de déconner 2 secondes, on va avoir plein d'effets spéciaux, on va avoir plein de personnages, il va falloir plein de gens. Avançons, donc il y a 2 choses à voir. Il faudra encore donc... On s'est dit, voilà, Zakharal, c'est censé être le plus terrible de l'armée des Lexos, mais il a beau être fort, il fait rien tout seul, quoi. Et c'est vrai qu'en général, un méchant... bon, Zakharal, c'est un super méchant, parce que Matt fait une super prestation, et puis le personnage est délicieusement horrible, mais... C'est quand même beaucoup plus sympa d'avoir... de finir l'épisode, enfin France 5 par une apothéose, par une avalanche de grands méchants qui débarquent pour casser les France 5. Et ça donne vraiment une unité au personnage, parce qu'il y a lui et il y a ses subalternes, donc tu peux te projeter aussi là-dessus. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup. Après 4 ans, enfin 4 épisodes, je veux dire, où j'étais plus de l'autre côté de la caméra, plus sur la préparation des différents accessoires, on te dit, bah voilà, tu vas avoir un rôle, tu vas être un général méchant. Tu fais, ouah, être un méchant, super. Ça, c'est les designs pour l'épisode 5, c'est l'avance colligée. J'ai fait beaucoup de designs, après je sais plus exactement lesquels avaient été gardés, mais effectivement il y avait la forteresse Lexos, et il y avait effectivement perso montre religieuse, donc je pense que c'est Agony, c'est ça? Ouais. Que j'étais très content d'ailleurs de voir dans l'épisode, parce que j'avais encore jamais vu le résultat, et ça m'a fait super plaisir de retrouver le petit design qui va bien. Je crois que j'avais un peu bossé sur Succular aussi. Je vais déterminer qu'il serait bleu, d'accord? Mais c'est minable, c'est fait très rapidement. Moi je l'ai appelé Lady Blast. Voilà, t'es basé uniquement sur Jean-Marc, en gros, sauf qu'elle pouvait pas être torse nu pour des raisons évidentes. Je crois qu'Olivier en a aussi. Ah ouais? Ah ouais, c'est bien aussi. Et la corne. Ok. À l'époque, il y avait encore le principe de Warduke qui était gentil, donc ça a été abandonné. Mais puisqu'il y a une caméra, je vais pas me gêner. Enfoiré. Voilà, c'est Peace Peace Duke, j'en ai un souvenir ému. Peace Duke. Ah, c'était pas moi, Peace Duke. Si, c'était moi, merde. Ah ouais, j'avais oublié. Peace Duke, c'est une forme de... c'est moi en Actarus, quoi. Et ça c'est... enfin, c'est moi en Actarus dans la période Euphor, faut préciser. Donc, je cours sur des fleurs et tout, en riant, je me roule dans les machins. Bon, moi, il me semble me rappeler que le postulat était que les Lexos attaquent la planète de Peace Duke, qui est une Euphor bis, à mon avis. Et donc, en prennent ou le prince ou le meilleur guerrier, et le corrompent pour en faire Warduke, quoi. Je sais pas si on voit, il s'agit d'un modèle de cape. Et il fallait absolument donc faire des capes comme ça, très ténébreuses, très mystérieuses pour les France 5, pour la première scène.
Et donc on a d'abord commencé à trouver le bon tissu, à essayer de faire des choses qui s'en rapprochent. Pour Succula, il y avait des tas de petits accessoires à créer, des petites fioles, trouver un hachoir, faire les gants, le chapeau, tout ça, c'était vraiment très marrant. Gorlock, arrête de jouer avec la nourriture. Bon, c'était assez marrant d'aller acheter de l'ail au marché, pas pour cuisiner, mais pour mettre sur un costume de méchant, c'était assez rigolo. Oh Gorlock, arrête de jouer avec la nourriture. Alors 2004-2005, Alex me contacte et me propose d'avoir un rôle dans France 5. Alors un rôle de méchant en plus, forcément, moi j'ai plutôt signé de suite. Gorlock, arrête de jouer avec la nourriture. Ok. Donc il y a eu plein de réunions pour parler du personnage, de son style, du costume, où j'ai eu de grandes frayeurs puisqu'ils étaient tous en train autour de moi de discuter de me mettre un poulet mort. Comme ça, là, sur le côté, et de le congeler entre les tournages et me le ressortir. J'imagine la charogne, le truc immonde. Je sais plus qui a eu cette idée à la con, mais j'ai foutu mon veto. Ouais, je crois qu'on a regardé un moment si les poulets en plastique, ça pouvait marcher, mais que c'était trop moche. Et donc on a décidé de pas mettre ça. Si jamais on peut faire une réud pour, une répète demain, il faut que ce soit prêt tout de suite. Donc moi c'est bon, il manque qui encore? Alors on est en début de janvier 2005, ça veut dire que là on commence à avoir des dialogues, des costumes, des accessoires, et on a décidé de tourner sur le printemps 2005. Là on commence à tourner en janvier, c'est bien, c'est tôt, mais vu le boulot qui nous attend, est-ce que ça va être assez? On va voir, on va faire le maximum. Thomas pas là, Nolwenn, Kamui, il est là, Aurélie, Dol, je peux pas la voir. Là, on en est à la relecture du scénario et à la préparation de la première scène. Mes pronostics, je pense que c'est un épisode qui s'annonce bien. Et je crois que je n'ai rien à rajouter. Marga, Clémence, pas besoin. Les figurants, les deux figurants. Donc pour l'instant, ça se passe plutôt bien, puisque tout le monde est content de ce que j'ai écrit. Sauf le passage où Burgonde va à rue Saint-Denis, là, ça n'a pas fait rire beaucoup de monde. Donc finalement, on le fera pas, tant pis. Glou, regarde, admettons, ça a coûté que 2 €. Très bien, ça fera la thune pour la fois suivante. Qu'est-ce que t'as à dire à ça, hein? Admettons. Attends, Glou. Admettons, regarde. On est 20, chacun ramène 5 €, ça fait 250 €, finalement ça nous aura coûté que 100. 150 € dans la caisse France, nickel. Mais oui, mais il y a des gens, comme il le disait, qui viendront une seule fois, on pas demandé à ces mecs-là de larguer 5 €. Seb, il fait combien, Gavin? Non, c'est pas une question de ça, on peut pas demander, si on demande à quelqu'un de faire des sandwichs, on peut demander à n'importe qui. Nous, à France 5, on pose des vraies questions. Des vraies questions, la bouffe, bordel. Est-ce que c'était simple à faire ou pas? Est-ce que ça prenait du temps ou pas? Glou, j'ai tout fait pour la journée, j'ai tout fait en moins d'1 heure. Cours de rhétorique. Rachel, on pourrait pas préparer des sandwichs? Moi, je peux la faire. Tu veux vraiment la faire? Ça va prendre 2 heures pour 2 fois plus de monde. Ah, d'un seul coup, c'est plus 1 heure, c'est donc 2 heures. Mais oui, Le QG des gentils, je connaissais pas beaucoup Nolwenn à ce moment-là, donc je savais qu'on allait chez elle tourner dans une cave. Bon, ça va que je vous faisais confiance quand même, parce que c'est quand même pas évident de se dire ce week-end, on va tourner dans une cave avec des potes. Bon. Et je me rappelle qu'il faisait froid, je me rappelle que quand j'avais su que c'était un plan séquence, je m'étais dit qu'on n'y arriverait jamais. Des chips. Et toute la nourriture est en haut. 46 sandwichs faits avec amour par mois et combien? 15, 20 28 sandwichs faits avec amour par Suzuka. Donc j'espère qu'ils en auront pour leur argent, ces gens. Je me souviens d'une petite grand-mère qui est due venir, qui est descendue pour ranger quelque chose dans sa cave et qui nous a vus et je crois qu'elle était à 2 doigts d'appeler la police. Heureusement, on était donc chez Nolwenn, plus ou moins. En fait, j'habitais à l'époque dans une chambre de bonne dans le 16e arrondissement. Et il se trouve que la cave de cet immeuble m'avait toujours beaucoup impressionnée. Suivez-moi dans la cave. J'ai demandé à ma propriétaire qui m'a dit de demander à la concierge. Donc voilà, donc j'ai eu les autorisations de tout le monde. Et il se trouve que j'avais aussi, moi j'habitais au 6e, et j'avais un pote qui habitait au rez-de-chaussée, donc Anthony Renaud. Et c'est son appart qui nous a servi de loge.
pour le maquillage. Tout se passe bien, pour l'instant je suis intacte, tout à l'heure je serai esquintée. On tourne le QG des gentils dans la cave, je bois du café et je chauffe ma voix pour pouvoir crier sur les acteurs. Salut Alex. En fait, c'est comme un rêve qui devient réalité, là, vous vous rendez pas compte. Pour moi. Qu'on voit pas ton visage. Ah non, mais là pour moi, c'est 2010, c'est l'apocalypse, Ken est tout seul dans la rue. Et... On avait des réfugiés, il fallait qu'ils aient un petit peu le visage noirci, qu'ils aient des éclats de sang, etc. Donc il a fallu trouver également une maquilleuse. Donc on a repris Céline qui nous a gentiment aidés sur ces tournages-là. Donc je me souviens, j'avais une grosse égratignure sanguignolante sur le visage. Et l'anecdote de ce tournage, c'est que j'étais très pressée quand on est parti, quand on a fini le tournage, et je suis partie avec mon maquillage sur la figure. Et il y a un monsieur qui m'a regardée pendant tout le trajet, et au bout d'un moment m'a dit très discrètement « Mademoiselle, je crois que vous êtes blessée ». Je voyais les figurants qui arrivaient avec leurs fringues un petit peu, fallait leur déchirer leurs habits. Je leur prenais leurs t-shirts, je les brûlais, je les frappais par terre, je les cradais un peu. Après, ils partaient en maquillage, on leur mettait des blessures là où il y avait des trous. C'était une grosse repas technique parce qu'il fallait des figurants, il fallait les acteurs bien sûr de France 5, il fallait préparer la cave, il y avait pas mal de petites choses à côté à prévoir, notamment la nourriture pour nourrir toutes les bouches. J'ai un petit peu pensé à une fourmilière en fait, on était sous terre et c'était exactement ça. Il faisait froid déjà, super froid. J'étais congelée en costume en espèce de lycra et je devais pas bouger parce qu'en fait j'avais des câbles partout. Et donc à un moment, Alex dit « Bon, on fait une pause » et puis il se tourne vers moi et me dit « Non, pas toi !» Et j'étais là. Oui, parce que entre les tournages qui ont duré un certain nombre d'années, je me suis fait couper les cheveux très très courts, au grand désespoir du réalisateur. Et il a fallu qu'on règle ce problème. Donc on a des épinglages sur des cheveux très courts qui étaient très douloureux. On a réussi, c'était compliqué mais on a réussi. C'est après quand il me dit... Pour vous dire la vérité, moi c'est... Action! C'est vrai, c'est un rêve, il y a des rues, chaque fois qu'il y a des trucs drôles, c'est José. C'est bien. Elle était pas bonne, celle-là? Oui, n'est-ce pas? Albert Zabou. Tout le monde est prêt? Stop! Attendez, on est où là? Ah non! Ça tient. Le bandeau ici. Attends. Là, si on lui met... Action! Ouais, t'as qu'à plus. Oui, à Reborn. On essaye, c'est parti! Daniel, t'es prêt? Comment à partir de j'ai fait le... Ouais, t'as pas compris. En fait, ce sont des Lexos. Ils sont là pour nous envoyer. Oui, voilà, c'est ça, tu te souviens, c'est... je dis rien, Mieux que ça, je fais partie des France 5. C'est moi qui recommence à... Ne trace-moi pas. Excuse-moi. En fait, ce sont des Lexos. Je suis pas dans le cadre là, ça va? Fais attention, moi je connais. Bon, je suis super dans le cadre. C'est peut-être bien que tu t'en rendes compte avant. Je me souviens aussi, ce qui était intéressant pour ce tournage, c'était le petit défi technique quand c'était lancé de faire un plan séquence. Moi j'adore les plans séquences, bien sûr le fameux plan séquence dans Les Affranchis ou dans le Hardboiled de John Woo, ça m'impressionnait énormément et j'avais toujours rêvé d'en faire un, évidemment un peu plus modestement que ces plans séquences gigantesques qui demandaient des centaines de figurants, des grues et tout ça, mais un plan séquence en France 5 ça me disait bien quoi. Et la meilleure occasion c'était le QG des gentils, donc faire un mouvement qui partirait d'un coin de la cave et qui irait carrément à l'autre bout en voyant tout ce qu'il y a sur le chemin. Tout devait être vraiment calibré au millimètre pour et les déplacements de la caméra et pour les acteurs. Si je me souviens bien, il fallait passer dans un tunnel, tout ça, machin, on croise des gens, et puis... Alors pour faire ça, comme on n'avait pas de Steadicam, j'ai loué un petit appareil qui se tient à bout de bras, qui n'est pas un vrai Steadicam en fait, qui est un truc avec un poids, un balancier, et la caméra qu'on vise par-dessus. Donc
au début ça va, mais quand on a comme ça 4 kilos au bout d'une demi-heure au bout du bras, tout de suite on a des crampes, les muscles tremblent et on fait de la merde quoi. Beaucoup de mouvements et il n'y a aucun endroit où je puisse ne pas être à l'image. Vous étiez très bien. J'avais du mal à reproduire toujours le même mouvement et parfois tous les comédiens étaient bons et c'est moi qui foirais le mouvement mais à un chouïa quoi. Et je leur disais non on recommence et là je voyais sur leur visage non. Et il me semble qu'il y avait une tension assez palpable, que les gens commençaient à en avoir marre au bout d'un moment de refaire. Moi, comme c'est mon boulot et que j'avais pas grand chose à dire, j'ai pas trouvé ça gênant. Albert, mais qu'est-ce que tu racontes? Je suis ravi que tu aies retrouvé ta sœur, mais j'aurais préféré que tu nous ramènes Non le c'est pas prof. possible, faut que tu restes assis sinon je peux pas te Ah oui, c'est vrai, putain, c'est vrai. Qu'est-ce que tu racontes? Bon sang, presque une journée que la Tour Eiffel est tombée, aucune nouvelle. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? Plaisir de voir que tu Bon, vas bien. on recommence. Mais qu'est-ce que tu racontes? Son groupe de touristes était poursuivi par le régiment de l'Exos. Une chance que je Alors, sois il passé faut par que là. me laisser passer. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? Mais Mais c'est ta sœur. Eh oui, je suis tombé sur elle au cours de mes patrouilles. Son groupe de touristes était poursuivi par un détachement de l'Exos. Une chance que je sois passé par là. Action. Albert, Non attends, elle est trop éclairée. Attends, on la refait, je te la... qu'est-ce que tu racontes? Salut Antoine, me voilà. Je suis ravi que tu aies retrouvé ta sœur, mais j'aurais préféré que tu nous ramènes le professeur. Mais qu'est-ce que tu racontes? On la refait. Merde, désolé. Qu'est-ce que tu racontes? Mais c'est ta sœur. Eh oui, je suis tombé sur elle au cours de mes patrouilles. On va Une la chance. refaire. Silence total. Action. Ah, elle est trop éclairée, Action. Albert, mais qu'est-ce que tu racontes? Tu as encore oublié de brancher les connecteurs synthétiques. Ok. Action. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? Mais qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? Non, c'est pas bon. Hein. Qu'est-ce que tu racontes? Salut Antoine, me voilà. T'es un peu près. Qu'est-ce que tu racontes? Non, rien de rien. Qu'est-ce que tu racontes? Ça me fait plaisir de voir que t'as rien. On stop. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? Silence. Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais qu'est-ce que tu racontes? Ok. Silence total. Mais qu'est-ce que tu racontes? Silence total. Silence. Action. Mais qu'est-ce que tu racontes? Non, rien de rien. Stop, on arrête. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? Une chance que je sois passé par là. Ok. Mais qu'est-ce que tu racontes? On y retourne. Albert, Attends, la lumière bouge. qu'est-ce que tu racontes? J'espère que... Mademoiselle. Qu'est-ce que tu racontes? Je suis ravi que tu aies retrouvé ta sœur, mais j'aurais préféré que tu nous ramènes le professeur. Action. Un peu moins de lumière, c'est vraiment... Silence total. Qu'est-ce que tu racontes? Ça me fait plaisir de voir que t'as rien. On commençait à se faire du souci. Continue en fait. Continue à marcher. Qu'est-ce que tu racontes? Mademoiselle. Qu'est-ce que tu racontes? Mais ouais, je... Qu'est-ce que tu racontes? Une chance que je sois passé par là. Ça me fait plaisir de voir que t'as rien. Qu'est-ce que tu racontes? Bon sang, presque une journée que la Tour Eiffel est tombée et plus aucune nouvelle. Je pense qu'elle est bonne. On la regarde? Bon, allez, on est reparti. Qu'est-ce que tu racontes? Tu as encore oublié de brancher. Ça a été pas bonne. Ok, on est prêt là-bas? Préparez-vous. Qu'est-ce que tu racontes? On refait. Ah putain, excuse-moi. Qu'est-ce que tu racontes? Non, c'est raté pour moi. Pas Excusez-moi. grave. Qu'est-ce que tu racontes? Je suis tombé sur elle au cours de mes patrouilles. Qu'est-ce que tu racontes? Non, toujours rien. Action. Qu'est-ce que tu racontes? Je suis ravi que tu aies retrouvé ta sœur. Merde. Ah, tu cachais bien à chaque fois. Qu'est-ce que tu racontes? Jean. Bah, elle est nickel. On la refait. Qu'est-ce que tu racontes? Je suis ravi que tu aies retrouvé ta sœur, mais j'aurais préféré que tu nous ramènes le professeur. Ouais, j'ai pas fonctionné. Fois deux. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai raté. Putain. Action. Albert? Mais qu'est-ce que tu racontes? Je suis ravi que tu aies retrouvé ta sœur, mais j'aurais C'est préféré... raté. Allez, on a... Qu'est-ce que tu racontes? On commençait à se faire du souci. Je suis ravi que tu aies retrouvé ta sœur. Putain, la lumière. Ok. Qu'est-ce que tu racontes? Une chance que je sois passé par là. Ça me fait plaisir de voir que t'as rien. On commençait à se faire du souci. Qu'est-ce que tu racontes? C'est ta sœur? Eh oui, je suis tombé sur elle pendant ma patrouille. C'est pas bon. Action, c'est la bonne. Albert? Mais qu'est-ce que tu racontes? Mademoiselle? Fais-le. Qu'est-ce que tu racontes? Tu as encore oublié de brancher les connecteurs synthétiques. Jean. Super. Elle est pas mal celle-là.
Il y avait un défaut. Qu'est-ce que tu racontes? Ça me fait plaisir de voir que t'as rien. Qu'est-ce que tu racontes? Faut commencer à se faire du souci. C'est quoi ce regard caméra là? Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? J'aurais préféré que tu nous ramènes le professeur. Qu'est-ce que tu racontes? Toujours rien. Foiré, c'est ma faute. Qu'est-ce que tu racontes? Allez, on la refait. Elle est pas mal. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu as encore oublié de brancher le connecteur synthétique. Jean. Pour moi, elle est bonne. Et la petite subtilité, c'est qu'au tout début du plan, il y a Cyril Lambin derrière qui me suit avec une lumière. Action! Albert? Mais qu'est-ce que tu racontes? Il éclaire en fait toute la première partie du plan et à un moment donné, la caméra se retourne pour faire le contre-champ. Et à ce moment-là, Cyril avait pour consigne de se retourner et de cacher la lumière. Et il tenait la lumière dans la main en fait, et il devenait un figurant parmi les autres. Donc en fait, il était technicien pendant la première partie du plan, et au milieu du plan, il devenait figurant dans la scène, quoi. Je me souviens d'avoir revu le résultat avec, il n'y a pas très longtemps, avec une certaine émotion quand même, parce que c'est vrai que ça nous avait demandé pas mal de travail. Sylvie, je n'ai jamais voulu te le dire. Mais maintenant, je crois que je n'ai plus le choix. Albert? Mais qu'est-ce que tu racontes? Suis-moi. Salut Antoine! Mais c'est ta sœur? Eh oui, je suis tombé sur elle pendant ma patrouille. Son groupe de touristes était poursuivi par un régiment de l'Exos. Une chance que je sois passé par là. Ça me fait plaisir de voir que t'as rien. Faut commencer à se faire du souci. Je suis ravi que tu aies retrouvé ta sœur, mais j'aurais préféré que tu nous ramènes le professeur. À ce sujet, du nouveau? Non, toujours rien. Bon sang, presque une journée que la tour Eiffel est tombée et plus aucune nouvelle. J'espère qu'il n'est pas... Mademoiselle? Jean, tu as encore oublié le connecteur synthétique. Albert? Mais qu'est-ce que tu racontes? Ah oui, c'est vrai que le professeur Burgonde, jusqu'ici, on l'avait vu fringant, si je puis dire, avec son petit costume un peu hippie, baba cool. Et là, de le retrouver en position difficile, on se retrouvait plus vers le vrai côté du professeur Burgonde, ce côté un petit peu « j'aime être attaché, j'aime être maltraité ». Je sais pas pourquoi je pars en couille comme ça. Tibor, jusqu'à présent, il avait quand même un jeu un peu bonhomme en fait. C'était le bon papa qui avait, voilà, un peu protecteur, qui avait toujours le proverbe déformé pour rire. Et c'est vrai que là, Tibor, le personnage avait une dimension beaucoup plus dramatique, on va dire. Et puis, il y avait une intensité que Tibor n'avait pas spécialement l'habitude de travailler. Ça va être beaucoup une couleur technique de couleur. Et ne pas oublier les volumes. Pour donner vraiment l'impression de croûte, côté enflé aussi beaucoup. Ça s'enlève comment? Allô? Ouf, ça va. Tibor a fait un gros travail pour avoir un jeu beaucoup plus sobre, hein, voilà, mais qui essayait quand même de transmettre une émotion. Et c'est vrai que sur certaines scènes, je trouve que c'est quand même bien réussi. Que me veux-tu? Prince du mal. Aussi, on a demandé à Olivier de construire des petites tours pour enchaîner le professeur Burgonde. Ceci était fait en bois. Le seul problème, c'est que comme le transport était long, ça a été un tout petit peu cassé. Et oui, donc on fait ce qu'on peut pour rafistoler avec les moyens du bord. Ça tient comment ce truc-là? Avec difficulté. Il y a un socle hein, quand même. Ouais, il y a un socle. Ah, mais... Ouais, tu vois, il faut pas... C'est pour ça que tu veux mettre un truc lourd, le socle est solidaire? Quand on voit Tibor enchaîner, je sais qu'en dessous, il y a moi et une autre personne qui sont en train de les retenir pour éviter qu'elle tremble. C'était assez folklorique, le sol n'était pas droit du tout, était rocailleux et... Moi, ce qui m'a marqué, c'est le maquillage. Parce que ce jour-là, il ne se rappelait plus trop le maquillage qu'il fallait faire. J'étais surmaquillé, d'ailleurs, je trouve que c'est incroyable, je trouve ça super. Il y a un chanteur de glam rock, donc j'aime bien, quoi. C'est carrément toutes les couleurs. Et, mais sinon, j'ai un bon souvenir aussi de ce tournage. Hein. C'était aussi l'occasion de se faire un petit plaisir, c'est la carboglace. On est tous super fans de Ixor, et dans Ixor, quand il combat le monstre Cerex à la fin, il y a souvent un plan dans l'espace où il se bat avec de la fumée qui reste au sol. Et pour avoir une fumée qui fasse un tapis par terre, il faut utiliser ce qu'on appelle la carboglace. La carboglace, c'était toute une aventure.
puisque il me semble que ça coûte très cher. C'est des espèces de gros glaçons de carbone qu'il faut garder au frigo, au freezer, et qu'on utilise au lendemain. Donc on n'avait pas beaucoup d'essais, je crois qu'on a pu faire que 3 prises avec ce qu'on avait acheté. Mais après, tout le problème, c'est d'arriver à dompter la fumée pour qu'elle soit au bon endroit, pour qu'il n'y en ait pas trop. Et le gaz s'échappe du panneau, on met la carboglace, donc il faut mettre le genou dessus pour éviter qu'elle s'échappe. C'est France 5, où on découvre à chaque épisode des nouvelles choses, en se trompant parfois. Mais ça enrichit l'expérience et ça permet de faire mieux à l'épisode suivant. Bon, c'est cool. Content? Ouais, le plan le plus cher de France 5, 100 € le plan, juste pour avoir de la fumée. Alors faut se mettre à notre place, hein. Évidemment pour nous c'est un accomplissement, c'est waouh génial, on a réussi notre super hommage à XOR, la fumée au ras du sol qui est super difficile à faire, sur un plan. Voilà, donc on est très content, mais on sait très bien que pour un spectateur lambda c'est juste de la fumée au ras du sol et c'est pas forcément hyper intéressant, mais voilà. Ok, bon. Super, et ben on va passer à la suite. Hein. Mais il y a un autre hommage à XOR dans cette scène, qui malheureusement n'apparaît pas au montage. C'est le fait que des bras de monstres sortent des geôles Lexos, un petit peu comme dans la prison Cerex, où on voit les bras des monstres qui surgissent des portes des prisons, comme si ils avaient une prison remplie de monstres terrifiants. On voulait rendre le même effet, et donc Olivier avait créé plusieurs bras de Strum assez flippants, qui étaient censés sortir des murs, en tout cas des grillages sur les côtés. Et j'avais fait quelques tests, quelques essais pour intégrer ces bras, et ça rendait vraiment pas bien, donc du coup, à contre-cœur, on a dû abandonner l'idée. Mais oui, c'est le genre de dilemme qu'on a parfois, ça rendait pas bien, ça ne marchait pas, même si les bras avaient été fabriqués exprès pour, on pouvait pas les garder. Il y a eu un problème, je crois que c'est la voisine ou la concierge qui avait coupé l'électricité. Plus de courant, ça a coupé? Oui, c'est possible parce que la concierge de cet immeuble n'était pas quelqu'un de particulièrement sympathique. Donc il fallait des tonnes et des tonnes de rallonge. Donc voilà, on a dû courir à toute vitesse à GameProd. On est parti comme DVD effectivement à GameProd avec Alex pour chercher des rallonges. C'est vieux, mais je me souviens de cette espèce de panique. Ah merde! On est dans le cœur dans la merde. On est dans la merde. Tiens, on retourne. Il y avait dans la voiture et puis on avait forcément tout le monde qui attendait derrière pour le tournage. Il fallait absolument pas qu'on perde de temps parce que la prod était tellement lourde à organiser que réorganiser un jour de tournage c'était énorme à remettre en place. Donc il fallait absolument qu'on trouve des rallonges et c'était particulièrement drôle et intense. Ouais, ça marche, ok. Ça y est, je suis à la rue Louis-David, on arrive. Ouais, tout de suite. On arrive. Alors, en prenant toutes les rallonges de chez Anthony, plus ces rallonges qu'ils ont trouvées dans une remise, plus ces rallonges de Seb, ils ont réussi à tout brancher, donc là, c'est bon. Là, on peut tourner. On va arriver, on pourra tourner. Donc en fait, on a fait ça pour rien. Avec le recul, drôle. Je pense que sur le moment, on n'a pas du tout rigolé, mais voilà. C'était dur, mais bon, on va pouvoir commencer. Ouais, tu veux, on ramène tout ça, nous? Ok. Bon, j'aurais dit qu'on commence à tourner dans 10 minutes. C'est assez folklorique. Mais on a l'habitude des incidents de tournage comme ça. Eh non, mais on savait pas au début qu'on pouvait arriver jusque-là. Il a fallu qu'on aille chercher d'autres rallonges. On doit avoir 80 mètres de rallonge, bout à bout. Et on arrive ici dans la première prise de l'appartement sur laquelle on fonde beaucoup d'espoir. Voilà, merci rallonge. Qu'est-ce qu'on rigole à 5h30, nous les France 5, alors qu'on aurait dû commencer à tourner à 14h30. Sacrée journée, hein? Ah, il est quelle heure d'ailleurs? 10h30. Putain, je suis speed, faut que j'y aille. Donc nous sommes en février 2005, ça y est, les tournages ont commencé, on a tourné le QG des Gentils et le Cachot de Lexos. On espère continuer sur cette lancée, mais hélas, tout ne se passe pas comme prévu et il faudra attendre des mois avant de pouvoir recommencer à tourner. Pourquoi? Parce que le scénario était ambitieux et on avait besoin de fabriquer beaucoup de costumes, beaucoup d'accessoires, et tout n'était pas prêt. Du coup, on s'est retrouvé un peu au chômage technique. Donc en attendant de pouvoir remettre en route les tournages, on a fait des réunions.
des réunions pour parler design, des réunions pour parler chorégraphie. Bref, on se voyait et on avançait sur le projet. Donc on avait dit qu'au début c'était tout était blanc. Ok. On oublie tous les détails du genre ce qu'il y a sur l'épaule, tout ça. Tout est blanc, avec les bordures dorées. On rehausse les jambières pour remonter, on va dire, au niveau du genou. Il y a la ceinture qu'on refait théoriquement avec des bords à la au niveau des couleurs, donc on avait dit que c'était blanc. Donc toi tu voudrais faire quoi? Très souvent c'est argenté, or, blanc, noir. C'est la fin à la déco. C'est que si elle est trop dorée, ça va. Oui, c'est clair. Et Ça fait assez doré. voilà. Ça fait assez doré. Mais On peut faire ça fait doré, ça pète quoi. Ça va pas être trop ridicule. Mais sinon, effectivement, il faut que la couleur principale soit une couleur qui n'existe sur aucune autre. Pour le costume de Gorlock, on avait un design. Comme d'habitude pour faire les costumes, je me suis baladé dans les magasins de bricolage en essayant de trouver des idées, comment le réaliser. Et donc pour ce costume, j'ai acheté du lino imitation métal. Et donc ça a été surtout un travail de découpe. Et puis il a fallu trouver une technique pour les fixations. C'était du rivet métal tout simplement. Alors là, nous sommes en train de rifter l'attache de fixation de l'armure de Gorlock. De l'armure de Gorlock. C'est magique le rivet. Et voilà, c'est fixé. Je me suis fait rifter chez Yannick. Donc on a eu toute... Yannick c'est un fou, de toute façon ce type-là il peut travailler n'importe quoi. Tu lui donnes du lino, il te fait une armure, tu lui donnes de la mousse expansée, il te fait un monstre, tu lui donnes du bois, il peut te faire, je sais pas, un tank sans doute. Donc ça a fonctionné, donc ça a tenu pour le tournage, donc c'est bien. Moi pour l'instant je me sers de mes jolis Didi pour gratouiller le futur casque de Gorlock afin qu'il n'y ait pas de relief pour quand Yannick verra le plein. C'est un casque de roller, il va être utilisé quasiment tel quel, juste la couleur je crois. Gorlock bien protégé comme ça. Donc moi, qui étais un peu frustré de ne pas tourner, en attendant, j'avançais le montage. Donc je demandais à Fred de venir à la maison. Et ensemble, on faisait le dérush. Le dérush, ça consiste à regarder toutes les prises qu'on a tournées et à choisir les meilleures. Et très souvent, on choisit un bout de l'un, un bout de l'autre, ou le son de l'un et puis l'image de l'autre. C'est un processus qui prend vraiment beaucoup de temps. Mais maître, vous savez bien qu'ils se sont enfuis. Monstre. Non, c'est mauvais. Hein. Mais maître, vous savez bien qu'ils se sont enfuis. Monstre. C'est excellent. Mes petits, pardonnez-moi. Pardonnez-moi. J'aime bien le premier. Ouais, je suis d'accord. Mes petits, pardonnez-moi. On fait un point mardi pour l'avancement des costumes, accessoires et tout ça, parce que là ça va pas aller. Essayez de voir Olivier Matelas avec vous et voir comment, par rapport à ces dates, comment est-ce qu'il pense que c'est possible, un peu pas possible, beaucoup pas possible, vraiment impossible. La technique c'est, il faut que ce soit prêt pour telle date, qu'est-ce qu'il te faut pour que ce soit prêt? On fait ça mardi. De toute façon, ouais, non, je te relance-moi sur ACQ, sur MSN, et je te file des news si j'en ai avant. Non, on est en avril, on est tout début avril. Et par rapport à la réunion de tout début mars, on n'a pas du tout avancé. Il y a encore à faire tous les costumes des généraux, du moins les terminer, tous. Il y en a encore 2,5 à faire. Et surtout, on n'a aucun tournage d'effectué. Enfin voilà, on n'a aucun tournage terminé là, à part les 2 petits qu'on a fait il y a déjà 3 mois. Pendant ce temps-là, moi je peux me laisser pousser la barbe. C'est toujours ça de prix. Donc nous sommes début mars 2005, ça fait 3 mois qu'on n'a pas tourné et on a enfin les premiers beaux jours qui nous permettent de faire des tournages en extérieur. Donc on en a profité pour faire le tournage d'intro avec Gustave Eiffel. Alors qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Aujourd'hui en fait on tourne une scène avec Gustave Eiffel, qui ne sera pas joué par moi bien sûr. Alors qu'est-ce qui reste afin de ressembler à ton modèle? Il y a encore du boulot, il va falloir blanchir les cheveux, faire ressortir les traits. Ouais, parce qu'il est censé voir quelqu'un qu'il n'a pas vu depuis 30 ans.
Ensuite, quelques jours plus tard, on est retourné à Versailles pour tourner La mort de Silver. Et ce qui était intéressant, c'est qu'il fallait retourner la même scène qu'il y avait à la fin du 4 avec la mort de Silver, mais cette fois-ci vue des yeux de Silver. Donc on a dû se souvenir exactement de l'endroit où on était, on a dû refaire les maquillages de la même manière pour que la scène soit le plus raccord possible avec ce qu'on avait tourné 2 ans plus tôt. L'épisode 5 et l'épisode 6 sont bourrés de petites scènes comme ça, de tournage qui au final ne font que quelques dizaines de secondes dans l'épisode, mais où il faut mobiliser toute une équipe pour aller sur un lieu précis et tourner ces scènes. Et c'était le cas notamment pour la scène de panique sur les Champs-Élysées. Donc on est sur les Champs-Élysées, on est le 16 avril. Aujourd'hui c'est les scènes de panique de France 5. Donc d'habitude on avait toujours 3 chalands et 4 fondus. Cette fois-ci on a fait les choses en grand, on a rameuté tous les gens qu'on pouvait. Tous les gens qui depuis le début nous disaient je voudrais bien apparaître dans France 5 et tout ça. Tous les gens des forums, tous les copains. On a fait des flash mobs avant l'heure. On avait fait cette grosse scène de panique sur les Champs-Élysées, pas loin de la place Charles de Gaulle, place de l'Étoile. Les consignes sont pas très compliquées, il faut juste pas faire de bruit. Si vous courez et que vous criez, faites semblant de crier. Parce que si on est 50 à crier, les flics arrivent, on va se faire virer. J'avais une phrase en fait quoi, mais avec des figurants et tout quoi, donc je me dis il faut pas que je rate le truc, genre je me la jouais comme je me la joue toujours en fait, mais en fait j'avais super peur. Allô chérie? Ouais, ça va et toi? Je suis de retour sur Paname là. Non mais carrément que je viens de chercher à 8h, tu rigoles quoi? Allô? Allô? Allô, tu m'entends? D'accord. En direct de la place de l'Étoile à Paris, la Terre est attaquée, des vaisseaux extraterrestres détruisent Paris. On va tous crever. Pour pouvoir avoir un bon effet de masse, on avait proposé sur nos forums à tous nos fans s'ils voulaient participer à cette grosse scène. On était assez nombreux. Moi je me souviens surtout ce qui était un petit peu laborieux, c'était de noter le nom de toutes les personnes qui étaient venues. C'était très long, mais j'en garde une bonne expérience, c'était assez rigolo. C'est vrai que le jour de ce tournage-là, je pense que c'est le tournage où j'ai le plus hurlé et crié et été sans doute désagréable, en plus avec des gens que je ne connaissais pas forcément. Et non, c'était difficile, mais forcément, on avait je sais plus combien d'intervenants. D'habitude, j'étais habitué à travailler avec une petite dizaine d'acteurs, plus des cascadeurs, mais des gens qui ont l'habitude finalement des tournages et qui savent plus ou moins, qui ont appris plus exactement à se taire quand il fallait se taire, écouter les consignes et se mettre en mouvement quand il fallait. Et c'est important sur un tournage. Et répéter répéter 20 fois la même chose, au bout d'un certain moment, ça devient fatigant. Et c'est vrai que je me souviens d'avoir été quand même assez en tension sur ce tournage. Ouais, on craignait un petit peu avec des gens qu'on connaît pas et tout, mais ils étaient enthousiastes et c'était vraiment bien, je pense. Ouais, il y en avait quand même certains qui rigolaient, j'aurais dû botter plus de cul. Mais pour cette scène de panique, il y a quelque chose qu'on voulait absolument, c'est un journaliste japonais et si possible, qui combatte des panneaux. Donc pour faire ça, en fait, on a tourné carrément au Japon, bien qu'on ait remplacé les bâtiments japonais par la Tour Eiffel pour faire croire évidemment que le journaliste est à Paris, pas du tout en fait, on était à Tokyo, à Ueno, j'avais carrément amené les costumes de panneaux avec moi dans ma valise, et on a tourné ça au Japon, voilà, et on voit le journaliste japonais qui frappe quelques panneaux, et voilà, c'est quelque chose auquel on tenait beaucoup. 私もなんか謎の受けるこう殴り取ってドーンって蹴ってポンと落としてバーンって裏切る出来上がったシーンは結構面白くなってると思うんで、あとはあれにね円盤がエフェクトがわーって合成されれば面白いシーンになると思います。Thank you. Nickel chrono, ça ça marche. Bien. Hello. Bonjour à la caméra. Il y a Blue qui est dessus, qui est sur la petite maisonnette, donc il y a Dol qui se fait Dol et compagnie qui seront choisis par les panneaux. Ouais. Haha, je vais vous péter la gueule. Pouf, il saute. Il tombe sur les épaules d'un panou, il écrase le panou, et puis qui juste à la broussie, il a tué le premier panou. Mais il tombe sur l'épaule du panou, ses pieds sont sur les épaules.
Faut que je fasse gaffe, vraiment je fasse gaffe. En fait, oui, les conditions, c'est qu'il y a 8 panneaux déjà, et il faut que ce soit très rapide en fait. Vraiment, il faut qu'il les dégage très rapidement. Donc on a pensé au chop, double chop. Une petite esquive, un coup au ventre et un coup ici. Ensuite après, tu le chopes, tu pas contre le mur. Ok. Non, jette-le, l'accompagne pas. Et tu le jettes sur le tas. Et où Qui arrive, dans ton élan. Voilà. Bam. Ok. Droit. Bam. Et en fait, le panneau il sera plus bas puisque tu sautes. Donc c'est mon visage que tu shootes. Bam. N'hésite pas à mettre un petit coup de hanche. Ouais, c'est mortel. Bah oui. J'aime beaucoup la première scène, tout le début en fait, où Blue Accordéon casse la gueule au Panou. Parce que justement c'était important pour nous de remettre Blue Accordéon en avant parce que c'est vrai qu'il avait eu son épisode à lui. Comme c'était le premier épisode, on était tous nuls. En plus il passe un peu pour un benet parce qu'il fallait en même temps que Silver débarque. Et on s'était dit, bon, on était un peu injuste avec Blue Accordéon, donc dans le 5, on va mettre un petit peu en avant le fait que Blue Accordéon aussi, faut pas l'oublier, il est balèze quand même. Donc voilà, il a eu sa scène à lui, son moment de gloire où justement il récupère sa sœur et puis c'était aussi histoire de faire un clin d'œil à l'épisode 1. J'étais content quoi, c'était vraiment une scène où j'avais de baston, où je pouvais vraiment, comme je disais, martialement j'étais à mon top. Je veux dire, depuis, je sais que la chute a été longue, je me suis mis au yoga après, hein, parce que je sentais que le kung-fu je pouvais plus, c'était trop dur. Il fallait faire des sauts et je crois que j'ai été doublé une fois par Brien pour le saut. Merci Jorel. Après, il attrape le truc comme ça, il fait ça. Ok, d'accord, il faut y aller en coup de pied. Et après, il en éclate un contre le mur, c'est deux derrière. Moi, je me souviens surtout du mal qu'on avait à trouver des gens qui voulaient bien faire le Panou d'un côté, mais qui en plus avaient quelques petites notions martiales. La prépa était plus dure que le tournage même, à mes yeux. Hein. On va se faire taper dessus du responsable pour le démarre. On avait travaillé pas mal sur le ton. Vous avez demandé les héros quand tu t'es adressé à... C'est pas une sortie de cabaret. Vous avez demandé les héros. T'es bloqué là, regarde. T'as la tête dans les épaules, elle fait bloquer là, la voix elle est bloquée là. Non. Vous avez demandé les héros. Son intervention était censée être assez charismatique et puis quand même dans un contexte assez sombre et dramatique puisque la Terre était envahie par les Lexos. Et je me souviens qu'on avait quand même travaillé sur la musicalité du ton et pour essayer de poser son personnage un petit peu d'une manière un peu moins poète-poète que ce qu'il faisait sur les épisodes précédents. Vous avez demandé les héros. Là on dirait que tu vas mourir. Éloigne-toi. Tiens, mets-toi sur l'escabeau. Vous avez demandé les héros. Je me souviens qu'on avait dû quand même se battre un petit peu contre la pluie, parce qu'il y avait parfois de la pluie, enfin la pluie était intermittente, hein, un petit peu comme les intermittents du spectacle. On attend là que les 3 gouttes de pluie cessent de tomber pour terminer la scène de combat. C'était très serré, ouais, très étroit, entre les gens qui étaient là pour aider la caméra, le son, tout ça, et les acteurs, et les panneaux, et tout le monde était genre tout le temps dans le champ. Donc... Bonjour, je cherche la tour Eiffel s'il vous plaît. Alors vous prenez la première à gauche. Merci. Ils sont bizarres, hein, les gendarmes ici. L'impression, enfin ça faisait très dense quoi, du coup on était très, très serrés les uns contre les autres. Quand les panneaux volaient, on manquait vraiment de se les prendre de peu. Allez, panneaux, allez. Et on s'est un boucan pas possible, c'était vraiment une horreur. L'énergie et l'enthousiasme faisaient que ça se faisait, quoi. Il n'y avait pas de problème. Mais on avait quand même du staff de pratiquants qui était de bon niveau et c'est ce qui permettait que les combats étaient bien parce que tous les participants avaient un niveau qui permettait une fluidité, une crédibilité.
une puissance dans l'exécution. Ça c'était vraiment appréciable. Là, Je me suis aperçu avec le temps que les effets les plus réussis sont ceux où on peut compositer des éléments qui ont été tournés sur place. Parce que si on tourne des éléments dans des endroits différents, comme par exemple un studio et un décor extérieur, c'est difficile d'avoir des lumières qui collent. Reproduire une lumière extérieure dans un studio, c'est compliqué. Alors que quand on est sur place, tout de suite, voilà, la lumière est nickel, la focale aussi. Donc en fait là, pour cette scène-là avec Blue Accordéon, je lui ai d'abord demandé de donner des coups dans le vide, tout seul, devant un mur blanc, pour que ce soit plus facile à détourer. Ensuite, j'ai demandé au panou de m'entourer, de mettre autour de la caméra, et je tournais la caméra sur elle-même avec des panous qui mimaient des impacts ou des coups voilà, face à un Blue imaginaire. Enfin, j'ai demandé à 2 panous de faire des bonds de dos devant la caméra pour avoir un dernier layer. Et une fois que j'ai composité tous ces plans, c'est ça qui donne cette illusion de Blue Accordéon avec voilà, un mouvement circulaire et des nuées de panous qui tournent autour de lui. C'est très rassurant et en même temps, je me dis, t'es sûr quoi, genre, t'es sûr parce que ça m'a l'air de rien. Et ça, c'est ce que j'appelle la magie Alex, hein. C'est il filme un truc et puis ça a l'air de quelque chose à la fin, alors que toi, tu pensais que ça allait être pourri. Il y a quelque chose que je voudrais dire, en tout cas, pour toutes ces scènes de combat avec les panous, c'est toujours rendre hommage aux panous, aux cascadeurs, en fait, qui font ce rôle toujours super ingrat de devoir chuter avec des vrilles. En fait, c'est toujours... c'est un rôle super important à l'image. Et finalement, ils ne récoltent pas la gloire d'être reconnus ensuite dans les conventions et tout ça. Donc je voudrais adresser ce message de mon plus profond respect à tous les cascadeurs. Et ça, c'est juste une pièce. J'ai 2 pièces et je dors là, en fait, là. Ça c'est la couronne d'Agony. Donc en fait, les visières ont changé. J'ai pris quelque chose de plus solide. C'est du PVC, tout cool. Voilà. Le barda pour les nouveaux persos. Donc le gun de Zakaral. Ça c'est quoi? Ça c'est l'armure de Lady Warcry maintenant, comme ça s'appelle. Voilà. Le soutif de l'espace de Lady Warcry. Toujours pareil. De la mousse. La mousse tapis, la preuve. Hop. C'est bleu. Vous voyez le bordel ici encore. Ça, je signale que c'est ma cuisine. D'ailleurs, si vous avez un appartement plus grand, je suis preneur. Bon, j'avais vu diverses Sentai, j'avais analysé. C'était assez compliqué de trouver certaines techniques bien particulières sur comment ils fabriquaient réellement les costumes à la télé. Pour économiser, on avait ce que tous les cosplayers actuels utilisent ou ont utilisé, c'est le tapis de mousse. Donc on a fait avec ça, on a fait avec de la plastazote, puisque je connaissais la plastazote, je voulais l'utiliser. Ce sont à la base des tonfas. Je me suis aperçu que ces armes, on pouvait les tenir de diverses façons. Donc position numéro 1, la classique. Position numéro 2, à la tonfa, donc. Position numéro 3, épée classique. Et position numéro 4, donc je me suis aperçu tout à l'heure, c'est super rigolo, on pouvait la mettre en une seule épée. Donc c'est à ce moment-là qu'on a commencé à tourner les scènes de flashback, toutes ces scènes qui viennent dans le 5 et le 6, qui avaient déjà un peu dans le 4, qui permettent d'en apprendre plus sur le background de Red, Silver et des France 5. Oh non, je sais que j'ai été dur avec toi, mais il n'est pas question que tu laisses tomber. Plus lentement. D'accord. Oh non, je sais que j'ai été dur avec toi, mais il n'est pas question que tu laisses tomber. Oui, ça c'est bien, c'est plus, tu vois, la phrase a beaucoup plus d'impact du coup. Bon voilà, on est à Pocket Chami, on a tourné toute la journée, le matin c'est notre Trocadéro, l'après-midi une autre scène à Game Prod, et donc là on est en train de répéter pour la scène de dimanche prochain, la journée qui ne finit pas. Voilà. En fait dans cette scène ce qui est amusant c'est que Red et Silver discutent de leurs problèmes tous les deux, et on voit autour d'eux la scène du 4 qui se passe. Mais au lieu de les mettre simplement sur fond vert avec les images du 4 derrière, ce qui aurait été un petit peu cheap, un petit peu triste, en fait on a trouvé ça beaucoup plus amusant de retourner sur les lieux et de reconstruire la scène, en fait, la même scène qu'on avait tournée dans le 4, de la refaire entièrement en fond, quoi. Donc ça veut dire
c'est-à-dire que je mettais la caméra sur pied, on tournait une première fois avec les comédiens Red et Silver au premier plan, ensuite ils allaient au fond de l'image, ils changeaient de costume, ils se battaient avec les panneaux, et tout ça sur le même angle, et après je découpe dans l'image pour faire les différents layers, pour que tout s'assemble. Comment on a fait? Je me souviens, Alex avait mis des pseudo-marques par terre, c'est-à-dire qu'il avait écrasé l'herbe. Il a dit voilà, vous êtes à peu près là, et il se passe à peu près ça. Je me souviens qu'on avait 2 caméscopes, un pour filmer, un pour regarder l'autre scène. On n'a pas regardé la cassette, j'avais amené la cassette en sécurité, la cassette du 4, à regarder en DV, et on n'a rien regardé, on a tout fait de mémoire, donc voilà, à voir si on a bien tout respecté. Il y avait du vent, mais sinon ça va, ça s'est plutôt bien passé. Puis c'est un 1er mai, on est payé plus. Les belles chaussettes. Après ce tournage dans le marais de Shrek, où je suis mort une 2e fois, voilà, donc je reprends des forces. Le moment le plus dur, c'est quand on nous dit encore et que c'est la 12e prise et qu'on commence à avoir les genoux qui tirent un peu. Mais sinon, ça va. C'était pas trop dur quand même, ça fait bien plaisir. C'était pas trop dur, mais quand même, pas nous. C'est ingrat comme boulot. Ah, tu vois ça? C'est ce qui reste de Red. C'est terminé. On maquillait Ecstasy pour une scène de 10 secondes, mais ah non, je me souviens plus qu'elle était en pantalon. Comment on a fait du coup? On n'a rien fait finalement. On s'est contenté de filmer le haut de Ecstasy, vu que le bas c'était son pantalon. J'avais un demi-costume, parce que en fait je n'ai plus le bas d'Ecstasy. On n'a pas eu le choix, j'ai fait une espèce de raccord avec un zoom pour qu'on ne voit que le haut d'Ecstasy sur cette scène-là. Pauvre chaton. T'as pas honte? Et donc quelques jours plus tard, on est allé dans les locaux de Game One. Merci encore à eux de nous avoir accueillis gentiment ce week-end où on est venu tourner dans la salle de speak, dans la salle centrale. Nous sommes samedi 7 mai, nous allons tourner les scènes qui se passent dans l'inconscient de Red. Et nous sommes en retard. Et même sur le plateau, en fait le plateau de Game One, c'est là où on a installé le nouveau QG de Burgonde qu'on voit à la fin du 5. Je me souviens de ne pas avoir compris le jour de ce tournage pourquoi Alex et Seb collaient des rubans dans un couloir très très étroit. Et je comprenais absolument pas. Je me disais ils veulent coller des trucs. J'ai compris plus tard en voyant le film que c'était pour faciliter un effet spécial. Et voilà, ils allaient rajouter des bandes de lumière. Et sur le moment, je me souviens avoir été un peu surpris. Il y a une scène assez rigolote de flashback qu'on a dû faire. Et donc ça a été l'occasion de ressortir nos vieux casques tout pourris. Pour faire genre, c'était l'époque d'avant. Il est 23h20. On a déjà tourné toute la journée les scènes avec le nouveau QG de Burgonde. Je crois de l'émotion dans les dialogues. Oui, beaucoup d'émotions dans cette partie. Et là, on s'est rendu compte donc, au dîner qu'il y a certaines scènes qui méritent d'être refaites. Quoi. Donc on a d'un côté Sébastien qui est en train de refaire les lumières et de préparer le plateau. De l'autre, dans la pièce à côté, Greg qui retravaille les lignes et qui réécrit les trucs de dialogue pour refaire 3 phrases à 11h30 et voilà. Les trucs qu'on a déjà tournés et qu'on refait une seconde fois pour faire mieux, normalement. L'heure est grave. Putain, j'arrive pas à écrire, tu me fais dire des conneries. Voilà. Ça allait pas au niveau du rythme. Il faut qu'il y ait le crescendo dramatique qui se fasse, que tous les gens, que ce soit les spectateurs ou les autres France Fave, réalisent le danger. Et c'est pour ça qu'il faut, je pense, soigner cette charnière-là. Donc on va refaire. Donc là, j'en suis à Burgonde. Non, impossible. Prof, que se passe-t-il? Voilà, donc les écrans clignotent en rouge avec des graphiques affolés. Black regarde le graphique, mais qu'est-ce que ça signifie? Et donc la Red, mais qu'est-ce qu'il va dire Red? Mais ça, vous l'avez déjà vu, vous le savez, pas moi, puisque vous avez vu l'épisode. Donc... Non, impossible. On devait enquiller pas mal de tournages. On devait en enquiller pas mal, on avait pas mal de scènes bien différentes dans des lieux très différents. Ce que j'aimais beaucoup moi à cette époque-là, c'est les repérages qu'on faisait, toi et moi de temps en temps, comment on se prépare un petit peu à l'avance, ça j'aimais bien, j'aimais beaucoup cette période-là. Et je t'avoue, dans ma tête, ça se passait de manière fluide, c'est-à-dire que j'arrivais à obtenir des gens qui se bougent, qui viennent, qui arrivent, qui jouent, qui soient de bonne humeur à la fin, qui soient fatigués mais contents de leur tournage. Et je me souviens qu'on a eu 2-3 difficultés sur le 5, bien sûr, mais globalement, j'ai l'impression qu'on a quand même réussi à avancer assez vite sur ces premières parties de tournage en 2004-2005. そのガッチャマンはアレックさんですよビートマンのアレックスさんこれアレックスさん車En fait, nos amis japonais qui ont fait le fameux fanzine de François, ils nous ont fait l'honneur d'une visite à Paris, donc... J'aime bien enlever mon pantalon en pleine rue en général, c'est un sport. Donc hop. Et voilà.
C'est un nouveau style, hein. C'est le panou en tongue. C'est modèle été 2005. C'est le free panou. Alors aujourd'hui on fait un tournage très court, c'est des panneaux qui marchent dans la rue et qui font fuir des gens et ça nous permet de faire participer nos amis du fanzine. Si seulement on pouvait faire ce temps-là pour tous les tournages, moi je signe pour le 6 et le 7. On va pas nous blesser encore un. Donc on savait qu'il y avait des fans, mais les mecs qui venaient pour jouer, c'était énorme quoi. Et puis j'étais par terre, enfin bon. C'était assez incroyable, ils faisaient des photos partout, enfin bon. C'était extraordinaire quoi. OK。チェックしてください。暑い。いや、日本より暑くないかもしれない。日本よりベタベタしない。Il y en a un d'entre eux qui est un expert des mouvements de transformation, donc on a fait un espèce de, je me souviens, on a fait un espèce de quiz de transmute avec lui où il nous montrait alors ça c'est qui, ça c'est qui. Yo! Ah! Super bien! Mais mauvais flashback quand même, l'idée des... Ça rappelle un petit peu trop l'armée quoi. Mais bon. On a fait un super pique-nique otaku au pied de la tour Eiffel où on chantait des génériques. On se marre bien, on chante des génériques de vieux robots japonais, c'est rigolo. Majingo, Majingo, Majinga. Je me souviens du pique-nique. Le pique-nique qu'on a fait avec les Japonais, c'était assez épique. On pensait trouver des gens juste sympathiques, mais ils n'étaient pas sympathiques, ils étaient vraiment formidables. On s'est vraiment beaucoup amusé avec eux. Je me souviens avec Jean-Marc, on discutait, enfin on essayait au moins de beaucoup de communiquer avec Sai Sai, un peu la barrière de la langue qui a joué. Mais on se rend compte qu'on a vraiment beaucoup de choses en commun, ils sont adorables. Il y en a certains qui sont même d'une prestance physique, qui arrivent à nous montrer des katas, des katas de transformation, des patterns, des choses absolument incroyables. そこが入りづらい。そうそう。近すぎ。いや、ヤニックのね、間合いがすごい近い。Il y a une grande appréciation qui s'est installée, enfin quelque chose d'assez magique. C'était vraiment un très bon moment. Moi, je me souviens, je m'étais beaucoup amusé. Wouhou! ありがとうございます。